Bonjour à tous. Bonjour. Dans le cycle des vidéos pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires, aujourd'hui on va parler des prescripteurs. Alors, qu'est-ce qu'un prescripteur? Comment on peut définir un prescripteur pour un masseur bien-être? Un prescripteur, c'est quelqu'un qui va donner vos coordonnées à un potentiel client pour qu'il vienne se faire masser chez vous. Voilà, c'est clair. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est Oui, alors Qu'est-ce que c'est qui est-ce qui va nous prescrire? Oui, alors déjà, voilà, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet-là? Parce que vous savez, quand on développe son chiffre d'affaires, qu'on veut le développer, il ne faut pas attendre, mettre sa plaque et puis attendre que ça Ça, on sonne. vous le dit On souvent. vous le dit à chaque fois, ça ne marche pas, donc il va faut être falloir un acteur peu peu aller de... chercher le client. Mm. Et c'est des fois plus facile d'aller chercher quelqu'un qui va vous envoyer un client que d'aller chercher le client. D'où cette thématique des prescripteurs. Alors, on a identifié plutôt 4 grandes catégories. La première catégorie, moi j'aurais pas pensé que ça puisse Mais être je des pense que prescripteurs. beaucoup d'entre vous d'ailleurs ne le pensent pas. La première catégorie, c'est les masseurs, Ouais. les autres masseurs. Mm. Alors bien sûr, pas n'importe quel autre masseur, un masseur une masseuse que vous connaissez bien. Souvent, vous faites ça plutôt entre promos de formation, par exemple. Oui. Mais vous allez avoir peut-être des domaines de compétences différents. Peut-être que vous n'avez pas appris les mêmes massages, par exemple. Peut-être qu'il y en a une qui aime plutôt faire des massages doux. Peut-être une autre qui aime faire... On a un exemple Oui, oui. de deux masseuses qui sont... Qui se complètent, en fait. Qui ont pas D'ailleurs, qui sont en vidéo... Ouais, toutes les deux, Florence et Audrey. Florence et elle Audrey, ouais. préfère les massages doux. Audrey, elle préfère les massages plus appuyés. Elles sont toutes proches l'une de l'autre, donc elles se redonnent les clients en fonction de cette sensibilité-là. Et elles font aussi du massage duo. L'intérêt de travailler à deux, quand il y a un bel espace chez l'une des masseuses, ouais. Ou chez les deux. Ou chez les deux, mais en tout cas, il y a une vraie demande pour le massage en duo, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup. Et donc, du coup, si l'une des deux a l'espace, on peut peut-être expliquer ce que c'est que le massage le massage en duo, c'est quand vous massez deux personnes en même temps, un couple, mère-fille... Dans la même pièce, Voilà, des donc sœurs... deux masseurs, deux tables de massage. Oui, en général, c'est mari-femme. Oh, c'est pas que ça peut être oui. mère-fille, ça peut être des sœurs, ça peut être grand-mère et petite-fille, enfin, c'est assez large, mais en tout cas, les deux se font masser en même temps, les deux partagent le moment, en fait, donc il faut deux tables, il faut deux masseurs, et du coup, il faut surtout de la place, parce que mettre deux tables tournées autour, voilà. Mais nous, on en a aussi qui se sont associés pour ça, parce qu'il y avait la demande, et ça leur permet de répondre à cette offre-là. Ça peut être en massage assis, par exemple, il y en a qui sont plus doués pour aller démarcher l'entreprise, s'il y en a une qui a besoin de faire intervenir 2 ou 3 personnes, elle va pouvoir s'associer avec ses collègues et puis les faire travailler, par exemple, parce que dans le cadre du massage assis, vous pouvez avoir des entreprises qui vous demandent sur une heure de masser 20 personnes. Et vous ne pouvez pas le faire toute seule ou tout seul. Donc ça peut être intéressant, pour ne pas perdre la prestation, de s'associer avec d'autres masseurs qui font du massage assis, pour vous présenter pendant une heure, l'heure du midi souvent, à 3 ou 4 pour pallier à la demande et du coup obtenir le contrat. Et puis des fois, surtout les massages en entreprise, ça peut être des choses récurrentes. Donc voilà, donc souvent on n'y pense pas, mais pouvoir s'associer à un collègue qui va être complémentaire, bien sûr, il faut que ça se fasse en bonne intelligence, qu'il n'y en ait pas un qui prenne tous les clients de l'autre, etc., etc., c'est pas l'idée, mais... Là, c'est gagnant-gagnant. C'est ça, après, nous on a plein d'exemples où ça fonctionne vraiment très bien, et du coup, voilà, ça peut être vraiment une des premières manières de faire venir le client chez vous, parce qu'il est entré par un autre biais, et ensuite vous avez pu fidéliser le client. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sont tous les endroits où ils n'ont pas de masseur à domicile, mais où dans l'esprit des gens, on pourrait y trouver du massage. Ouais. Donc bien sûr, vous avez les hôtels, ça fonctionne plutôt bien dans les grandes villes, mais on peut en trouver aussi des fois, on peut trouver des partenariats. Ça peut être des lieux de vacances, alors, même si c'est isolé, si c'est un beau lieu de vacances. C'est ça. Et qu'il y a une structure qui peut être intéressé à proposer des massages plutôt que de prendre un salarié si c'est saisonnier. Ah oui, ils le feront pas, ça, généralement. Ils vont pas prendre un salarié qui sait masser. Toutes les chambres d'hôtes, par exemple. Ils peuvent vous demander d'intervenir. Vous pouvez aller leur proposer d'intervenir pour proposer des prestations de massage à des horaires bien spécifiques, des journées bien spécifiques. Et eux, ça leur fait un petit plus à annoncer. C'est ça.
pour leur publicité, et vous, ça vous fait Vous avez quand même beaucoup de partenariat. personnes, quand ils réservent une chambre à l'hôtel ou une chambre d'hôte ou ce genre de choses, quand sur le site il y a une offre de massage, c'est un vrai plus en fait. Oui. Ça peut être les lieux qui accueillent des stages. Moi, je sais quand je fais mes stages, des fois de yoga ou d'autres de développement personnel, de tout ce qu'on veut, des fois c'est marqué que sur demande, il y a possibilité de recevoir un massage et la masseuse doit être dans le coin et il l'appelle. Donc, pas hésiter parce que ça peut permettre vraiment de développer aussi et de se faire un peu connaître par ce biais-là. Les campings, si vous avez la chance d'être dans des lieux de vacances et qu'il y a des campings pas loin, de plus en plus ils l'acceptent et voire même ils aiment proposer ça. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de tous les endroits que vous avez à proximité où ils accueillent des groupes ou des gens pour des gîtes, etc., pour des week-ends, pour des vacances. Ça peut être une bonne manière, on va dire, aussi de se faire connaître. Et puis ça peut être aussi, comme ça va être des prescripteurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on les a rencontrés, qu'on les connaît, qu'on travaille avec eux, ils peuvent vous envoyer hors contrat. Bien sûr, des gens aussi. Des gens, par exemple, un lieu de vacances, et là c'est hors saison, il y a quelqu'un qui se présente, et puis il leur dit, vous cherchez du massage, on connaît un super ou une super masseuse avec qui on travaille, vous pouvez y aller, voilà ses coordonnées. Tout ça, ça a l'air de rien, mais tous les contacts que vous aurez peuvent éventuellement vous ramener une clientèle. Sachant que, à la limite, entre le masseur et justement ce type de lieu, c'est les esthéticiennes qui, pour certaines, ne massent pas, ou en tout cas font juste le modelage californien, donc elles ont souvent, si elles ne se sont pas formées à côté, une offre assez réduite en massage. Ouais. Et nous, on a plusieurs de nos élèves qui ont réussi à faire un partenariat vraiment avec des esthéticiennes. En plus, le lieu, il y a la table, il y a tout, donc c'est plutôt assez pratique. Et elles vont masser là-bas pour, du coup, les prestations de massage. Au bout d'un moment, les clients les connaissent aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui se fait en bonne intelligence avec l'esthéticienne. Faut pas, bien sûr, à un moment dire j'arrête et lui avoir piqué toute sa clientèle en massage. Ouais. Mais de la même manière, quand les gens viennent se faire masser, si c'est des gens qui ont envie de soins, faut renvoyer vers l'esthéticienne. Enfin, c'est toujours en bonne intelligence. Mais ça peut être quelque chose qui peut bien fonctionner et venir vraiment en complément de l'activité. Donc ça, c'est pour la deuxième catégorie, des gens qui ont intérêt à proposer le massage en offre complémentaire par rapport à leur business. La troisième catégorie sont ce qu'on appelle là vraiment du coup des prescripteurs, dans le sens où ce sont des gens qui vont conseiller, de par leur activité, à leurs clients de se faire masser. Oui. D'accord. Je vais mettre tous les gens qui s'occupent de la gestion du stress, par exemple, des sophrologues, des psychologues, des psychothérapeutes, voire même des médecins, etc., qui voient un client et qui accompagnent un client sur une problématique particulière et qui se disent ce client-là, enfin ce patient-là, parce que c'est plutôt une patientèle souvent, aurait besoin de se faire masser. Et du coup, ils vont l'envoyer en complément sur le massage. Je sais que pendant longtemps, avec les kinés, tout ça, ça a été un peu compliqué. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez dans les centres de cancérologie pour les gens qui sont malades, ils ont une liste de courses avec tout un tas de médecine naturelle, et dedans, il y a le massage bien-être, en fait. Donc, on voit même, on arrive à les masser dans les hôpitaux, dans les services de cancéro, etc. Donc, on forme aujourd'hui, nous, des infirmières qui après sont missionnées pour proposer des massages aux patients. C'est ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de ces gens-là. Peut-être qu'ils ne seront pas intéressés, mais ça peut vraiment être des gens qui vont venir en complément. De toute façon, d'aller démarcher, c'est toujours se faire connaître. Même s'il n'y a rien qui se lance derrière, à partir du moment où la personne elle a pris connaissance, elle vous a rencontré, même si vous n'avez pas trouvé un terrain d'entente pour un partenariat, elle peut entendre, quelqu'un qui est intéressé par un masseur, et vous, même si elle ne travaille pas avec vous, prescrire vos prestations, ou donner votre carte, ou donner vos coordonnées, ou dire tiens, j'ai rencontré un masseur, une masseuse, il m'avait l'air pro, essaye de les contacter. C'est ça. Donc là, vous pouvez aller de manière assez large sur tous les gens. Un prof de yoga, par exemple, avec des élèves très stressés. Il peut y avoir un partenariat qui se met en place, une hypnothérapeute. Enfin, voilà, on arrive vraiment sur une technique complémentaire. Après, comme toujours, il va falloir que ça se fasse bien dans les deux sens. Moi, je prends toujours l'exemple d'une ostéopathe à qui j'ai envoyé je ne sais combien de femmes enceintes puisque je donnais des cours de yoga prénatal, et je n'ai jamais vu une seule de ces patientes ou clientes
séances, revenir en cours de yoga. À un moment, vous vous dites, ok, bon, bah, ça peut pas être tout le temps dans le même sens, et du coup, vous arrêtez d'envoyer là. Il y en a tellement en plus des ostéopathes qu'il n'y a pas de difficulté à en trouver un autre. Il faut vraiment que ce soit dans les deux sens. Voilà. Si à un moment, la personne en face, elle vous envoie et qu'elle voit qu'il n'y a rien en retour, voire même ça va la fâcher et ça va plutôt être, avoir plutôt un mauvais effet qu'un bon effet. Il faut être correct, quoi. Voilà, c'est ça. Pour que ça fonctionne, en tout cas, il faut être correct. Enfin, pour que ça fonctionne longtemps. Donc posez-vous, tapez sur internet quels sont les métiers du bien-être, regardez tout ce qui pourrait être intéressant, regardez ce qu'il y a autour de vous, et puis il va falloir aller faire toc-toc. Il faut le faire en fonction de ses affinités aussi. Bien sûr. Si on a des métiers du bien-être qu'on aime bien, qu'on favorise, ou qu'on a envie de prescrire, parce que la prescription, elle se fera dans les deux sens. Oui, ça peut être un naturopathe, un spécialiste de médecine traditionnelle chinoise, un acupuncteur, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de monde en fait. Donc, et ne vous dites pas, mon Dieu, mais si je fais ça, après les gens ne viendront plus me voir. Un client, à partir du moment où vous lui conseillez, mais quelqu'un qui est vraiment pro, qui est bien, ça renforce le lien, ça renforce la confiance, ça n'aura jamais cet effet-là. Voilà. Ouais. La personne, elle fait autre chose, elle ne piquera pas votre client si vous envoyez, et vice-versa en fait. Donc, et puis, dernière catégorie, qui reste des prescripteurs, mais là, leur client n'a pas spécialement besoin, c'est tous les commerçants de votre ville ou à proximité. Ça peut être un coiffeur, ça peut être tous un floriste, les acteurs locaux, le charcutier, le boulanger, bref, le pharmacien, etc. Le prêtre, ça peut être... ça peut vraiment être toutes les personnes avec qui vous êtes en contact, que vous connaissez bien si vous avez la chance de les connaître, qui vont pouvoir parler de vous. Et justement, on va du coup aller là-dessus parce que, et ça, si vous saviez, comme j'insiste auprès de mes élèves, mais ça ne rentre pas toujours, y aller, dire bonjour, donner des cartes et demander de vous recommander. La personne, si elle est polie, elle ne dira pas non, mais elle ne vous recommandera jamais derrière. On ne recommande bien que ce qu'on connaît. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir proposer de masser les gens qui vont pouvoir prescrire vos massages. Il n'y a pas 36 solutions, il faut qu'ils aient vécu le massage, qu'ils l'aient expérimenté pour qu'ils puissent en parler comme il faut et qu'ils donnent envie aux clients de venir. Et donc on ne va pas leur proposer un massage d'1 heure quand même. Non, on va proposer une demi-heure, c'est très bien. Ouais. Vous allez aller avec vos cartes de visite, vos flyers, voir la coiffeuse, je ne sais pas, le coiffeur, le pharmacien, le fleuriste, la psychologue, peu importe. Et vous allez dire, voilà, j'aimerais que vous puissiez parler de moi, puisqu'on est voisins à côté, etc., que vous puissiez me recommander, mais comme on ne se connaît pas, je me doute bien que vous n'allez pas pouvoir en parler. Du coup, venez vous faire masser, je vous offre une demi-heure de massage, et du coup, vous allez ensuite pouvoir en parler bien à vos clients. Oui, mais alors, attention, parce que tout le monde n'est pas à l'aise pour aller démarcher comme ça. Hein. Je sais que même dans nos élèves, même nous, parfois, d'aller chez les gens comme ça, de réclamer... Il y en a qui ont de la tchatche, il y en a les commerciaux, entre guillemets, les personnes qui savent bien se vendre, qui savent bien parler. C'est facile, mais là, pour le coup, ça peut être un blocage, quoi. Sachant que généralement, souvent quand même, quand vous choisissez ce métier, vous n'êtes pas les rois de la vente, hein. Vous êtes plutôt dans le service, dans le fait de s'occuper des autres. Attention quand même, là, il y a une distinction, on ne vend rien. Plus difficile, c'est de vendre, hein, dire voilà, achetez-moi une heure de massage, ça c'est compliqué. Là on offre. On fait un cadeau. Là. Exactement. Et ça c'est beaucoup plus facile. Je plaisante toujours là-dessus, Pascal le sait. Les masseurs, vous adorez offrir. Hein. Quand vous avez des modèles, vous les faites pas payer. La piscine de je sais pas où vous appelle, vous dit venez bosser 3 heures gratuitement pour donner des cartes, vous foncez, vous allez avoir un coup de fil derrière et encore, c'était pas payé, vous y êtes allé quand même. Ouais. Donc le gratuit, vous aimez bien, c'est facile. Donc là, d'offrir... Mais on revient, je vous renvoie la vidéo, le syndrome de l'imposteur, l'argent, etc. On est complètement là-dedans. Le rapport à l'argent. C'est ça. Là, on est dans la logique d'offrir quelque chose. Certes, parce qu'on attend quelque chose en retour, mais on va pas le demander, le truc en retour. On va pas dire, signez-moi, vous allez m'envoyer 10 clients. Genre, juste, je veux que vous puissiez parler de ma prestation. Comme ça, si elle vous a plu, vous pourrez me recommander auprès de vos clients. Ouais, c'est vrai que c'est complètement différent. C'est pas la même chose. Ouais, c'est plus facile. C'est plus facile. Après, il y a des personnes hyper timides. Mais ça bien sûr, encore, mais il faut le faire une fois. Hein, zone, et puis peut-être un commerçant où vous allez tout le temps, j'en sais rien, votre boulangère, par exemple. La boulangère, si vous la connaissez, vous y allez tout le temps, ça sera plus facile que le fleuriste où vous avez jamais mis les pieds, par exemple. Ouais, c'est clair. Donc, mais vraiment, cette idée de permettre à la personne de vivre, de ressentir, de se dire « Oh, mais c'était tellement bien !» Après, elle va plus du tout en parler de la même façon. Donc ça vaut pour tout, hein, pour la chambre d'hôte, pour le kiné éventuel qui vous proposerait, qui fait pas ça et qui pourrait vous envoyer du monde, la pharmacienne, esthéticienne, peu importe. Au début, on a du temps, quand on vient de s'installer, hein, le client, on l'attend un peu, on a vraiment du temps, profitez de ce démarrage
pour offrir du massage. Moi, je l'ai beaucoup fait au départ. Après, c'est pas forcément... la personne peut très bien dire non, ça m'intéresse pas parce qu'elle aime pas se faire masser ou qu'elle veut pas se faire masser, mais du fait d'avoir fait cette démarche, elle sait que vous existez déjà. Ça. Donc elle peut, indépendamment de ça, ne serait-ce que parce que vous lui avez proposé un massage gratuit, vous envoyer des clients justement par reconnaissance du geste que vous avez fait. Oui, puis ça démontre que vous êtes sûr de vous. À partir du moment où vous osez offrir votre prestation, ça veut dire quand même, elle se dit, quand même, c'est qu'elle doit estimer que c'est bien ce qu'elle fait, puisqu'elle ose venir me voir, me proposer carrément de recevoir la prestation. Donc déjà, ça rassure. Et puis peut-être que la personne va vous dire, mais j'aime pas les massages. Peut-être que son mari aime. Peut-être qu'il y a un enfant qui aime. Peut-être que la vendeuse à côté dans la boutique, elle aime. Ouais. Élargissez dans ces cas-là. Parce que si la vendeuse, elle revient, qu'elle dit à la patronne, c'était super, elle va... Peut-être que même la patronne, elle va vouloir se payer un massage automatiquement, derrière. Elle va dire que c'est super. Ensuite, vous demandez juste à laisser vos cartes à l'endroit, c'est tout. Et les clients, ils vont me dire, vous connaissez oui, je suis allé me faire masser, c'était super. C'est fait, c'est vendu en fait. Que si, ça change tout. Que si c'est, vous connaissez, non, c'est une dame qui m'a laissé ses cartes, ok. Non, c'est clair, c'est une bonne... Donc il faut vraiment passer du temps à faire ça au départ, sans arrêt. Vous allez voir, les fruits vont retomber au fur et à mesure et vraiment vous regretterez pas. Bon, super. Voilà. Ouais, alors là, il y a plein d'infos, là, il y a du travail. Il y a plein de pistes là pour développer votre chiffre d'affaires et vous faire connaître dans votre région. Donc, comme d'habitude, vous avez dû voir maintenant les animations, abonnez-vous, la cloche, partagez sur les réseaux sociaux si la vidéo vous a plu, forcément ça aidera d'autres personnes qui connaissent pas forcément la chaîne, et puis ça nous aidera aussi à nous développer. Donc si vous pouvez nous aider, nous remercier en nous aidant à développer, on est toujours preneurs, ça nous fera toujours plaisir. Tout à fait. Et puis maintenant, on se dit à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.